Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Julián Álvarez, déjà un pied au Real Madrid. Dans l'incertitude vis-à-vis de l'avenir de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait jouer sur tous les tableaux avec Julián Álvarez en ligne de mire. Le marché des transferts a récemment fermé ses portes, laissant le Real Madrid face au fait accompli, sans Kylian Mbappé. Néanmoins, les plans madrilènes sont de l'attendre l'été prochain lorsque son contrat arrivera à son terme. Pour autant, l'incertitude plane en interne, où la direction espagnole a appris à ses dépens qu'il n'y avait jamais de garantie dans le monde du football. Cette situation force les merengues à se tourner vers de nouveaux horizons, et notamment le nom de Julián Álvarez. Selon les informations publiées par Sky Sport, Manchester City a récemment exprimé son intérêt pour Evan Ferguson, 18 ans, pensionnaire de Brighton. La presse britannique indique que les Sky Blues seraient même prêts à débourser plus de 100 millions d'euros pour s'attacher ses services. Une opération qui condamnerait l'avenir de Julián Álvarez, dont le nom retentit avec insistance à Madrid. En cas d'ouverture, les Madrilènes dégaineront, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. La pépite que Zidane avait conseillée au Real Madrid. Étincelant et buteur lors du succès de Manchester City face à West Ham, 1-3, Jérémy Doku a livré un véritable récital sur son aile gauche. En alliant dribble chaloupé, accélération et même finition, l'ancien du Stade Rennais a mis tout le monde d'accord samedi après-midi dans la banlieue de Londres, au point d'obtenir les louanges de son entraîneur Pep Guardiola. En Espagne aussi, la prestation du jeune Belge, 21 ans, n'est pas passée inaperçue puisque Defensa Central raconte que Doku avait été proposé par Zinedine Zidane au Real Madrid à l'époque. En vain. Selon le média espagnol, l'ex-tacticien madrilène avait coché le nom de l'ancien ailier rennais pour le faire venir à Madrid. Mais le transfert ne s'est pas fait, pour la simple et bonne raison que le club breton semblait trop gourmand en réclamant une indemnité qui dépassait les attentes de la Casablanca. Au final et quelques années plus tard, voilà que Manchester City a pointé le bout de son nez pour faire venir Jérémy Doku en Angleterre, lui qui réalise de sacrés débuts en Première Ligue. Espérons que le Real Madrid ne s'en morde pas les doigts à l'avenir. Carlo Ancelotti espère avoir Ferland Mendy en C1. En conférence de presse avant de recevoir la Real Sociedad ce dimanche soir dans le cadre de la 5e journée de Liga, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de son groupe, et notamment de son Français Ferland Mendy. Blessé durant la pré-saison face au FC Barcelone aux États-Unis, le latéral gauche tricolore, 9 sélections, n'a pas participé au sans faute de la Maison Blanche en championnat, vainqueur de 4 rencontres en autant de journées, et ce, en raison d'une lésion musculaire du biceps fémoral droit. S'il ne va pas pouvoir compter sur l'ancien Lyonnais pour la réception de la formation basque, également invaincu en Liga avec un petit succès et 3 matchs nuls, le technicien transalpin de 64 ans espère néanmoins pouvoir compter sur lui pour la réception de l'Union Berlin pour son entrée en lice dans l'édition 2023 à 2024 de la Ligue des Champions. Mendy n'est pas dans le groupe. Il doit s'en tenir à son plan de rééducation, NDLR. Nous devons le faire entrer quand il sera prêt à 100% et je pense qu'il sera dans le groupe pour mercredi. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Le Real Madrid annonce une grande nouvelle pour cette star. Touché depuis le 25 août et le duel face au Celta Vigo, Vinicius Junior doit manquer plusieurs semaines de compétition. Mais comme l'a indiqué Carlo Ancelotti en conférence de presse, l'attaquant brésilien du Real Madrid devrait faire son retour sur le terrain plus tôt que prévu. Lors de la confrontation entre le Real Madrid et le Celta Vigo le 25 août en Liga, Vinicius Junior s'est blessé.
En effet, l'international brésilien souffre d'une lésion du biceps fémoral de la jambe droite. Vinicius Junior de retour plus tôt que prévu. Alors qu'il était supposé manquer 6 semaines de compétition, Vinicius Junior pourrait faire son retour plus tôt que prévu. D'après Carlo Ancelotti, le numéro 7 du Real Madrid devrait reprendre l'entraînement collectif dès la semaine prochaine. Il sera rétabli avant les 6 semaines annoncées. Il récupère très bien. Il ne faut pas forcer sa récupération, mais il va bien. Il augmente la charge de travail. La semaine prochaine, je pense qu'il pourra commencer à travailler avec l'équipe. Je pense qu'il sera rétabli avant les 6 semaines annoncées, s'est réjoui Carlo Ancelotti, le technicien du Real Madrid, en conférence de presse. Enrique trouve le successeur de Kylian Mbappé au Real. Si Kylian Mbappé rejoint les rangs du Real Madrid durant l'été 2024, Luis Enrique voudrait frapper un gros coup chez les merengues pour se renforcer au PSG. Kylian Mbappé à Madrid, Rodrigo à Paris. Même s'il est resté cette saison, l'avenir de Kylian Mbappé n'est pas encore totalement réglé avec le Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, l'attaquant de 24 ans veut honorer son bail jusqu'à son terme avant de partir en tant qu'agent libre. De son côté, le club de la capitale négocie une prolongation avec la possibilité pour le joueur d'être transféré l'été prochain contre un gros chèque. Quoi qu'il en soit, Mbappé pourrait effectivement changer d'air à la fin de la saison en cours. Pour pallier cet éventuel départ, l'entraîneur des Rouges et Bleus penserait à un élément du Real Madrid. En effet, selon les informations de Defensa Central, la pépite brésilienne Rodrigo Goes plairait énormément à Luis Enrique ainsi qu'à la direction parisienne. Excellent techniquement, très bon passeur et doté d'un incroyable sens du but, l'international brésilien de 22 ans pourrait ainsi faire l'objet d'une offensive du PSG lors du marché des transferts de l'été à venir. Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes étant ouverts à un transfert de Rodrigo. Le Real Madrid ouvre la porte pour un transfert de Rodrigo, attaquant du Real Madrid. Arrivé en juillet 2019 en provenance de Santos contre une enveloppe de 45 millions d'euros, Rodrigo possède une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Impossible qu'un club puisse débourser une telle somme pour signer le compatriote de Neymar, mais le vice-champion d'Espagne serait disposé à négocier son transfert à partir de 100 millions d'euros. Un montant largement dans les cordes du Paris Saint-Germain pour recruter l'ancien coéquipier de Marco Asensio. S'il ne semble pas particulièrement porté sur un départ du Real Madrid, une arrivée de Kylian Mbappé pourrait tout changer pour Rodrigo, qui pourrait alors envisager une arrivée à Paris pour continuer à être titulaire. D'autant que Luis Enrique serait l'un de ses plus grands fans. Une pépite du centre de formation inscrit le but de l'année. Le jeune et très prometteur Antonio David fait parler de lui au Real Madrid. Antonio David risque de se rappeler longtemps de ce match du 17 septembre. En effet, le grand espoir du centre de formation, qui évolue actuellement avec l'équipe C des Merengues, la Fabrica, s'est distingué de la plus belle des manières. Après un ballon récupéré dans le rond central, il a décidé de tenter sa chance depuis sa moitié de terrain. Une frappe limpide du joueur de 17 ans ayant surpris le portier adverse pour trouver la faille. Un bonheur pour les yeux à découvrir ci-dessous en vidéo. Les Madrilènes répondent au Barça après une grosse réaction. Le Real Madrid a été mené mais a finalement réussi à faire le boulot pour s'imposer face à la Real Sociedad. En cas de contre-performance ce dimanche soir, le Real Madrid pouvait laisser la tête de Liga au Barça, vainqueur impressionnant du Betis hier soir. Mais le club merengue est déjà solide en ce début de saison et n'a pas loupé l'opportunité d'engranger un 5e succès en autant de matchs face à la Real Sociedad, 2-1. Un succès particulièrement important pour la confiance alors que la Ligue des Champions va démarrer mercredi face à l'Union Berlin. Le calendrier et les résultats de Liga. Le classement de Liga. Mais un succès qui a aussi été long à se dessiner puisque pendant quasiment toute une mi-temps, le Real Madrid a été mené. En effet, dès la 5e minute,
Barrenechea a ouvert le score pour lancer les siens en 6 reprenant à plusieurs fois pour tromper Kepa, 5e. Kubo, insaisissable devant son ancien public, a ensuite cru doubler la mise mais son but a été refusé alors que le Real Madrid a évidemment poussé avant la pause, Joselu trouvant notamment la barre. Mais les Merengues ont finalement réussi à forcer la décision ensuite grâce à 2 passes décisives de Fran Garcia. La première pour Valverde dont la reprise en première intention a fini avec un joli poteau rentrant, 46e. La seconde pour un Joselu qui se fait décidément sa place au soleil madrilène, en plaçant une tête parfaite pour offrir la victoire aux siens, 60e. À noter qu'une fois n'est pas coutume, Jude Bellingham qui s'est créé une énorme occasion en fin de match n'a donc pas marqué. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.